portes plusieurs chapeaux. Ouais. Bon, on te connaît comme la chanteuse principalement. Tu es autrice. Ouais. Tu as écrit plusieurs albums jeunesse. Tu es animatrice radio. Oui. Je suis fatiguée aussi. C'est ça, je m'en allais dire, là. Non. En fait, les livres jeunesse, là, la collection de livres jeunesse, c'est vraiment venu pendant la pandémie. C'est comme quelque chose que je chérissais depuis quand même longtemps. J'avais déjà mes idées de protagonistes en tête. Je savais un peu ce que je voulais comme thématique. Pour être 100% honnête, le premier, je l'ai écrit pour mes enfants, pour mon fils qui adore tout ce qui est princesse, le maquillage, la danse, les paillettes. Fait que j'avais envie de lui faire un livre dans lequel il se reconnaîtrait. Ouais. Le deuxième était pour mon plus vieux. Et le troisième, c'est le livre que moi, j'aurais voulu avoir enfant. Puis honnêtement, ça a eu un succès auquel je m'attendais pas. Je sais qu'il y a de la demande pour ce type de livre-là dans la littérature jeunesse, pour ce genre d'histoire-là. Mais moi, je le faisais un peu candidement, là, parce que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur de l'autrice jeunesse qui n'en est pas une. Mais finalement, ça a occupé ma pandémie parce que tous les spectacles étaient arrêtés. Puis après ça, il y a eu un bel engouement. Après, c'est une collaboration avec Sainte-Justine, puis ça s'est poursuivi jusqu'à un 5e Parce que c'est une écriture engagée. Oui, je voulais vraiment mettre en lumière la diversité, la différence. Je vais dans les écoles aussi en parler. Tu sais, je vais donner un exemple, mais le Joli bedon rond de Marion, qui est mon troisième, en le lisant, en l'écrivant, tu sais, il y a une partie de moi qui se disait, si j'avais eu peut-être ce livre-là dans ma bibliothèque étant jeune, ça aurait peut-être changé mon parcours, ou du moins, je me serais peut-être acceptée plus rapidement. Je pense qu'il y en a de plus en plus de la diversité dans les livres, dans la littérature. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était pas le cas, là, en termes de représentation. Ça reste quand même que souvent, les personnages se ressemblent, ont le même type de physique et tout ça. Donc, c'est ça que je voulais vraiment mettre de l'avant. Ou des fois, c'est plus les personnages secondaires qui représentent la diversité. Là, j'avais envie de mettre sur la couverture chacun des personnages qui représentent ça puis qui font briller ça, que ça soit pas dans la lourdeur. Je sais que c'est pas toujours facile, mais le but, c'était ça, c'était de rendre des histoires lumineuses. Puis, exemple, le livre pour Sainte-Justine, Les yeux scintillants de Florian. Tu sais, quand je suis allée en porter à l'hôpital aux enfants, tu sais, les enfants avaient de vives réactions de « je suis sur la couverture d'un livre, c'est moi », parce qu'ils se voient rarement représentés par un personnage principal qui a perdu ses cheveux comme eux, exemple. Ça peut paraître anodin, mais tu sais, la représentation, c'est super important, puis ça commence comme ça. J'ai fait 3 albums, beaucoup de spectacles. On m'a souvent écrit des messages pour me dire que je chantais bien, qu'on aimait telle chanson, mais à date, j'ai rien trouvé d'aussi gratifiant qu'un enfant qui vient me voir au Salon du Livre puis qui me dit « j'ai amené ça dans ma classe ». Puis, tu sais, j'ai comme défendu mon droit d'exister puis d'être qui je suis grâce à ce livre-là. Ça, pour moi, c'est la plus belle chose au monde.